Que répondez-vous d'abord à l'argument de l'âge quand on dit bah oui, l'espérance de vie augmente, donc partout en Europe l'âge de la retraite recule. Est-ce qu'en France il faut au contraire l'avancer pour revenir aux 60 ans? Non, il faut baisser l'âge du départ à la retraite. Quand on est en retraite, c'est pour vivre. C'est pas une fin de vie, c'est pas pour survivre, c'est pour vivre. Donc, et puis je tiens à noter quand même que l'espérance de vie en bonne santé, elle recule en France. Parce que le travail, il est de plus en plus dur, parce qu'il y a de plus en plus d'accidents mortels dans les entreprises aujourd'hui en France. Alors je voudrais simplement réagir sur le financement du plan de la CGT. Vous savez, faire payer les riches, faire payer les milliardaires, faire payer les actionnaires de ces très grandes entreprises du CAC 40, c'est pas que c'est possible. C'est que c'est vital. C'est vital pour le monde du travail. C'est vital pour ceux qui n'ont que leur salaire pour vivre. Parce que ça devient complètement dingue dans ce pays que ça soit toujours les mêmes, ceux qui travaillent, ceux qui sont salariés, les chômeurs, les retraités qui doivent payer pour les riches. Vous savez, aujourd'hui, on vit depuis plusieurs jours un mouvement social dans le pays qui est largement mobilisé autour du projet d'attaque sur les retraites. Mais il n'y a pas que les retraites, il y a tout le reste. Il y a le pouvoir d'achat qui est bloqué, il y a le chômage qui augmente, il y a la précarité qui explose, il y a les services publics qui craquent de tous les côtés. C'est contre ça qu'on manifeste et c'est contre ça qu'on est en grève aujourd'hui. Alors Jean-Pierre Mercier, cette question des inégalités et notamment des très très hauts revenus, elle est posée par de nombreux économistes, de nombreux observateurs. Mais est-ce que 120 milliards, on peut vraiment les trouver en faisant, pardonnez-moi pour l'expression, les poches des milliardaires? Oui, vous savez, l'État a donné 100 milliards au titre du CICE, ça a été évoqué sur votre plateau, 100 milliards alors que j'entends que l'État est pauvre. 100 milliards pendant 6 ans, sur 6 ans, sur 5 ans. Oui, bah ça fait déjà 100 milliards qu'on aurait pu éviter de gâcher en les donnant à fond perdu dans les caisses des grandes entreprises qui continuent à licencier, qui continuent à fermer les usines et les entreprises, qui continuent à supprimer des postes et à alimenter le chômage. Déjà, on aurait pu les économiser pour les donner, pour financer les retraites. Pardon, sur ce point, Jean-Pierre Mercier. Et quand on vous dit que les entreprises françaises étaient parmi les plus taxées d'Europe et qu'on a rétabli une forme d'équilibre, à cette objection, que dites-vous? Arrêtez, je vais pleurer. Arrêtez, si vous continuez comme ça, je vais m'effondrer en pleurant. Mais ça pleure la bouche pleine. Les grands patrons, ils pleurent toujours la bouche pleine. Ils sont en train on est le pays où on est champion d'Europe de versement, de redistribution des dividendes chez les grands actionnaires. Cet argent, qu'est-ce qu'ils en font? Vous croyez qu'ils investissent dans la production, en construisant des usines, en embauchant les travailleurs? Bien sûr que non. Ils sont en train de spéculer, de jouer au grand casino mondial, à la spéculation à la bourse. Ils se rachètent les uns les autres. Voilà, ils le claquent comme ça, cet argent. Et juste pour vous donner un petit exemple nous tous, on ne l'a pas oublié, l'incendie de Notre-Dame de Paris. En quelques secondes, en quelques minutes, les grandes fortunes de ce pays ont trouvé des centaines de millions, des milliards à mettre sur la table pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Bien sûr que ce pays est ultra riche, sauf que c'est une toute petite minorité qui est en train de concentrer la richesse que l'ensemble de la population fabrique tous les jours. Eh bien ça, il faut que ça change. Il faut que cette richesse, elle bénéficie à la population, elle bénéficie aux travailleurs. Évidemment, en repoussant cette attaque extrêmement brutale et dangereuse et antisociale du plan Macron sur les retraites, mais pour augmenter les salaires, pour embaucher dans les services publics, pour embaucher dans toutes les entreprises. Jérôme Jaffray vous pose une question. Mais Monsieur Mercier, est-ce que, si nous considérons le plan de la CGT comme sérieux, qu'est-ce que vous répondez à cette simple observation que je fais, c'est que mettre autant d'argent vers les retraités les plus de 60 ans, c'est de l'argent qui ne sera pas donné aux moins de 60 ans, et en particulier aux jeunes générations qui ont tant de difficultés à démarrer dans la vie. Donc le plan de la CGT qui privilégie, disons, les personnes relativement âgées par rapport au reste de la population, est-ce qui n'est pas totalement déséquilibré dans son essence? Non. Ce qui est déséquilibré, ce qui est complètement dingue, ce qui est illogique, c'est le plan de Macron, c'est de nous, les travailleurs, nous faire travailler encore plus longtemps, c'est-à-dire de bloquer les jeunes pour qu'ils puissent avoir un emploi. Si on fait partir les seniors, les anciens, plus tôt à la retraite, ça veut dire qu'on pourra imposer
parce qu'il n'y a rien d'automatique chez les patrons, d'imposer l'embauche des jeunes. Et c'est ça la logique. Et parce que le plan de Macron, c'est quoi? C'est nous faire travailler encore plus longtemps et après, pour nous faire avoir une pension de retraite de misère. Macron, il veut nous faire un régime spécial de la misère. Eh bien, on est des centaines de milliers dans le pays à descendre dans la rue et à se mettre en grève. Et on a bien raison. Et il faut qu'on soit encore plus nombreux les jours prochains à faire grève. Et surtout dans le secteur privé, il faut que les travailleurs du privé entrent en grève. Merci Jean-Pierre Mercier. C'est vrai que